Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Superment bien. Superbement bien. Oui. Alors, on va saluer les gens à la maison. Bonjour. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Absolument. J'espère que vous allez bien. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, on a eu une belle émission. Moi, j'étais très, très Absolument. content avec Avec M. raison. Georges Brossard, qui est, entre autres, le fondateur de l'Insectarium. Il est avec nous encore cette semaine pour nous parler de cette histoire, entre autres, extraordinaire, du papillon bleu. Vous avez peut-être vu le film. Oui, mais c'est ça. Sinon, allez le louer. C'est magnifique. C'est une histoire vraie. Il va nous la raconter. Et vous allez voir encore une fois un homme passionné par la vie. Il va nous parler aussi, parce qu'il a fait le tour du monde, Ben, des c'est ça. splendeurs de la création. Prendre le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans notre société. Je m'en vais le rejoindre immédiatement. Alors, allez-y. M. Georges Brossard. Merci. Merci d'être là pour une autre semaine. Toujours une joie. Toujours plaisir de revenir. Et écoutez, vous avez fait le tour du monde, comme je disais la semaine dernière. Et ici, au Québec, au Canada, peu importe où on est, souvent, on ne prend pas le temps de regarder les splendeurs de la création. Avez-vous découvert Dieu à travers tout ça, toutes les beautés que vous avez vues? J'aimerais que vous m'en nommiez quelques-unes de des choses C'est inimaginables. sûr. Il me serait difficile de ne pas être croyant lorsque je vois la diversité du règne animal. On n'a pas dit, oui, c'est l'évolution, l'évolutionnisme. Mais il reste que ça prend une intelligence archi supérieure pour créer une telle biomasse avec tellement de moyens de défense, de beauté, d'exagération, dirais-je. Alors moi, le monde des insectes m'a passionné par leur diversité. Comment est-ce Alors, qu'il y a de diversité? Ça, c'est une question personnelle. De diversité d'insectes. Oui, on connaît 2 millions d'espèces. Par exemple, il n'y a que 4 000 mammifères. Il n'y a que 8 600 oiseaux. Il y a 18 000 poissons. Mais il y a 160 000 papillons. Il y a 85 000 mouches. Il y a 110 000 guêpes, abeilles et fourmis. Et il y a 500 000 scarabées coléoptères. Alors, quelle biomasse absolument incroyable. Et on en découvre 3 000 nouvelles espèces par année. Ça prend de la création. Ça ne se peut pas être venu tout seul, comme ça. Et c'est ce que je dis aux jeunes aussi. On a la vie, nous autres. La vie, c'est grand, c'est beau, c'est noble, c'est unique. T'sais, on dit une vie, ça vaut rien, mais rien ne vaut plus que la vie. Toute vie a son sens, sa valeur, son importance, sa signification. L'insecte que tu tues bêtement comme ça au sol, c'est peut-être un papa, une maman qui, à son tour, est capable de donner naissance à la vie. Regardez, serait-ce à dire que seule la planète Terre a le privilège exclusif de connaître la vie? Hein? Ça se peut-il? On a envoyé des expéditions partout, on n'en a jamais trouvé. Alors, la vie m'extasie. Moi, mon extase, c'est pas dans le pot, puis c'est pas dans la drogue, puis dans le sexe que je la trouve. Je la trouve dans la diversité du règne animal. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a emporté, parce que je vous ai entendu souvent en entrevue, qu'est-ce qui vous ont plus appris les insectes? L'amour. Ah oui? Voici pourquoi. Les insectes, eux autres, ont une façon d'élever leur bébé qui est unique et qui pourrait servir de modèle à beaucoup d'humains. Par exemple, araignées et autres, insectes et autres, arachnides. Une araignée, c'est très maternel. Elle pond beaucoup d'œufs. Elle prend soin de les entourer dans une capsule de soie qu'elle tisse spécialement pour eux autres, que l'on appelle une oothèque. Elle attache cette capsule de soie à son corps et la traîne partout, la recouvre la nuit, la protège. Et n'importe quand, la maman va donner sa vie pour sauver un seul de ses bébés. Ah oui. Quand tu vois ça comme ça, hommage à toutes ces mamans qui, même divorcées, même esselées, même sans le sou, continuent à prendre soin. Moi, ce qui m'impressionne le plus au Québec, c'est de voir ces femmes qui ont été souvent délaissées, abandonnées, les mamans d'autistes, les mamans de schizophréniques. L'homme, souvent, est parti. C'était impossible pour une vie de couple. Mais elle, avec générosité, avec abnégation, avec passion, elle a continué à prendre soin de son enfant. Ça m'impressionne. Ça va me chercher. C'est pour ça que ce sont des causes que je défends. Parce que ces femmes-là ont besoin d'aide. Au moins d'encouragement. Regardez bien, ils gagneront jamais l'Ordre du Québec. Ils gagneront jamais l'Ordre du Canada pour leur générosité. Alors moi, je voudrais créer un centre de un podium de la célébrité pour honorer toutes ces femmes qui, dans l'ombre, ces hommes qui, dans l'ombre, Donnent leur vie. sont des généreux citoyens et qui sème l'amour. C'est la victoire de l'amour. Ça.
Je peux pas avoir... Le temps passe vite. Je peux pas avoir Georges Brassard ici avec moi sans qu'on parle de ce magnifique film. Merci. C'est une histoire vécue, du Papillon bleu. J'espère que vous l'avez vu. Racontez-moi l'histoire, pour ceux qui n'ont pas... comment ça s'est passé? Quelle belle histoire. Là, on a tout notre temps, je veux l'entendre. C'est très facile, c'est très facile. C'était à l'ouverture de l'Insectarium. J'avais fait un gros discours. J'ai descendu, nationaliste, je suis descendu en bas. Et là, à ce moment-là, il y a un enfant qui est arrivé en chaise roulante, poussé par sa mère. Il avait quel âge? Il avait 7-8 ans. Là, il a tiré sur mon pantalon parce qu'il y avait un journaliste qui me harcelait et il m'a dit « Amène-moi attraper un papillon bleu ». Il parlait comme un computer. Il avait été opéré au cerveau, il avait un cancer du cerveau. J'ai dit « Qu'est-ce que t'as? » Il dit « Je vais mourir. » Je dis « Voyons donc, t'es pas obligé de mourir. » Alors moi, dans un geste, un élan du cœur, je l'ai pris par les bras, il était pas pesant, je l'ai sorti de sa chaise roulante, je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit « Tu veux attraper ton papillon bleu, tu peux pas marcher. » Oui, mais il dit « Porte-moi. » Oh, c'est correct, moi, te porter. Vois-tu, c'est la deuxième fois que je porte du monde. Alors, je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit, oui, mon petit homme, je vais t'amener à attraper ton papillon bleu, prépare-toi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il voulait voir un papillon bleu? Le savez-vous? Bon, il les avait vus sur le mur de l'insectarium. OK, c'est bon. Alors, lui, il était stupéfait de la beauté de ce papillon bleu-là, qui, comme vous le savez, est un morpho, qui ne vit pas au Canada ni aux États-Unis. Ça commence au Mexique. Alors, il fallait se rendre là. Alors, je suis allé avec Rêve d'enfant. Ça a été d'ouvrage. Je l'ai transporté sur mes épaules. Il restait combien de temps à vivre à ce moment-là? 2 mois. 2 mois. Et il était très malade. Ça paraissait. Il était, excusez l'expression, il était off-track, comme on dit en anglais, off-track. Il était déplacé. Il visait à 9 h, il arrivait à 11 h. Il visait à 11 h, il arrivait à midi. Je le transportais sur mes épaules. Moi, je lui fournissais les jambes. Lui, il avait les bras et mon filet. Fait que j'ai dit, bien, vise à 10 h. Il est arrivé à midi, puis il l'a attrapé. Il a guéri. Il me dit, mais voyons donc. Il a guéri. La preuve. Quelques heures après, il s'est mis à marcher. Le lendemain, il courait. Ben voyons donc. Ouais. Et il revenait à Montréal comme un gagnant. Il était complètement guéri. Il était de bonne humeur. Il souriait. Ils l'ont amené à l'hôpital, bien sûr. Il a passé tous les tests requis médicaux. Il n'y a vu aucune trace de cancer. Comment vous expliquez ça? La foi. Le désir de guérir. Parce que moi, c'est ce que je lui disais. T'es pas fait. T'es pas mort. Accroche-toi. T'es capable, t'es capable, t'es capable. C'est difficile d'attraper un papillon bleu. C'est la même chose que pour la mort. Il faut que tu vainques. T'es capable de vaincre ça. Et je l'ai motivé comme ça, je l'ai stimulé. Et il a guéri. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas dans le film. Qu'est-ce que vous avez fait avec sa chaise roulante? Moi, la chaise roulante, c'est une histoire. C'était le symbole de son incapacité. Donc, moi, j'ai pris la chaise roulante et je l'ai lancée pour ne plus qu'il se fie sur sa chaise roulante. Ça a fait partie un petit peu de sa guérison. La maudite chaise roulante représentait pour lui l'incapacité d'être autonome. J'ai dit, tu vas t'en passer de la chaise roulante. C'est fini. Lève, marche. T'es capable de marcher. Oublie ça, ta chaise. Et on l'a laissé là. Alors, voyez-vous, la foi, c'est ça. La confiance, c'est ça. Et aujourd'hui, il est devenu un conférencier. Je lui ai enseigné un peu comment être conférencier. Il est un bon petit conférencier au niveau du primaire. Lui, il donne beaucoup de conférences au primaire. Il gagne sa vie avec ça. Et les médecins ont confirmé qu'il n'y avait plus rien. Ah ben oui, les médecins n'en revenaient pas. Il n'y a plus aucune trace de cancer. Ça vous a fait quoi, vous? Parce que vous êtes un homme. Je ne dirais pas ni chaud ni froid, mais je le savais. Je t'assure. Moi, je t'assure qu'il ne mourrait pas. Je l'ai bardassé assez, excusez. Non, il n'y a pas d'autre mot. Je l'ai bardassé. Je l'ai forcé à vivre. Il est très heureux aujourd'hui parce qu'il est vivant et il le reconnaît. Il est de bonne humeur. Il n'y a plus aucune trace. Et c'est ça que le message que je donne. Voyez-vous, dans le cœur de tout homme, de toute âme, il y a des forces créatrices qui sommeillent. Qui a dit qu'on était fait pour faire qu'une seule profession, un seul métier? Je vais vous donner un exemple, vous, M. Sylvain. Vous pourriez exceller dans tellement de domaines. Bon, par votre charisme, votre personnalité, votre stature. Qui a dit qu'on était fait pour faire un seul métier, une seule profession? Voyez-vous, moi, j'en ai eu 7. Incroyable. Oui, moi, j'ai été notaire, entomologiste, muséologiste. Le premier insectarium que j'ai fait, je l'ai fait pour ceux à qui j'appartiens, ceux que j'aime, les Québécois, first. Après ça, j'en ai fait d'autres dans le monde. Mais au moins, c'était pour les Québécois, le premier de toutes les Amériques. Après ça, je suis devenu écrivain, je suis devenu acteur, je suis devenu scénariste. Moi, j'écris des scénarios de films et je pilote d'avion. À tous les 10 ans, je me recycle. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Découvrez vos passions, découvrez vos forces. Vous allez crever en ayant utilisé que 20-25 % de vos talents. Vous êtes plein de talents.
utilisez-les. Vous n'êtes pas n'importe quoi, vous n'êtes pas n'importe qui. Et vous avez une chose incroyable, la vie. Il n'y a pas de vie plate, il n'y a pas de vie inutile. Mais comment vous faites pour être aussi passionné à 75 ans? Parce que Pas rien, vous êtes en forme, vous êtes un... Je me lève tous les matins comme un sort. Moi, il faut que je performe. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je donne. Il faut que je rencontre du monde. J'ai besoin du monde comme de la drogue. Moi, j'aime le monde. Alors, c'est pas que je fais des discours, mais j'encourage du monde. Je soulage du monde. Je les prends dans mes bras, je les aime, je les stimule, je les invite à aller plus haut, plus loin dans la rivière. Il y en a qui descendent la rivière, ils ne voient rien venir. Il y en a d'autres qui travaillent fort, qui remontent la rivière. Quand tu remontes la rivière, tu vois venir les choses. Il faut voir ce qui vient. Comme la société à l'heure actuelle, il faut voir ce qui s'en vient. De plus en plus, on va avoir besoin d'amour. La victoire de l'amour, c'est essentiel qu'on travaille très fort pour y parvenir parce que ce qui manque le plus, c'est de l'amour. Vous qui êtes souvent plus avec le monde animal et tout ça, trouvez-vous que tout ce qui est technologie est en train de prendre trop de place sur l'humain? Là, vous tombez juste parce que, regardez bien. Saint-Raymond-de-Portneuf, il y a une école secondaire où ils ont plusieurs élèves. En première année du secondaire, il y en a 40 % qui n'ont pas réussi à passer leur 6e année du primaire. Hein? Ça prend pas la tête à Papineau pour passer une 6e au primaire. Mais non seulement comme dans notre temps, nous autres, on doublait. Non, eux autres, ils les ont montés pareil au secondaire. Tous ces jeunes-là sont équipés d'iPod, iPad, téléphone électronique, écran. Et entre 4 heures de l'après-midi et 10 heures le soir, ils ne mettront pas un quart d'heure sur leurs devoirs, sur leurs leçons, sur l'étude, sur la lecture. Tout sur iPod. Puis les parents tolèrent ça. Les parents ne contrôlent même plus le contenu de ce qu'ils voient là-dessus, de ce qu'ils cherchent là-dessus. C'est sûr que ça prend trop de place. Et c'est de valeur parce que l'électronique et tous ces moyens-là, c'était une source fantastique de savoir, de connaissances, de culture, si c'est bien utilisé. En notre jeunesse, il faut leur donner. Ce que les jeunes n'ont plus de besoin, c'est des exemples, des modèles. Des modèles. Le Christ était un modèle de charité, d'amour, de compréhension. Il aimait les enfants. Venez à moi, les petits-enfants, tu sais. Mon Dieu, qu'il a des leçons encore très vivantes à tirer de la vie du Christ. Alors, transposons ça sur les gens qui nous entourent, chacun dans son pays. Il faut aider les jeunes, il faut les stimuler, les amener à un niveau beaucoup supérieur à celui qui est là. Regarde, il n'y a plus de nationalisme. Au Québec, il n'y a plus de drapeau. Tu t'en vas à Québec, il y a un drapeau à Trois-Rivières. Tu reviens de l'autre bord, il y a un drapeau à Drummondville. Les Américains, eux autres, ils ont un drapeau à Trois-Maisons. On rit d'eux autres. Mais il est temps qu'on manifeste notre nationalisme, soit québécois, soit canadien, je m'en fous. Ben, regardez, il n'y a plus de drapeau dans les écoles. Il n'y a plus de drapeau sur les palais de justice. Il n'y a plus de drapeau sur les hôtels de ville. Bon, les parents, faites planter un arbre à vos enfants. Hein? Ben oui, dans notre temps, nous autres, on plantait des arbres. Dans notre temps, il fallait donner un cadeau à Noël aux enfants défavorisés. Planter un arbre, c'est digne, c'est noble. Ça prend soin de la terre. Ça fait des citoyens plus verts, plus respectueux de l'environnement, plus conscients des réalités présentes. Alors, il faut parler aux parents. Les parents ont une très grande responsabilité. Ils doivent être des modèles pour leurs enfants. Des exemples d'amour, de charité, d'efficacité, d'entrepreneuriat personnel. Il y a un entrepreneuriat économique parfait, mais il y a un entrepreneuriat personnel aussi qu'il faut développer. Un entrepreneuriat religieux aussi. Toujours se dépasser. Je vous écouterai pendant des heures. J'espère vous revoir. Je vous souhaite une très longue vie, beaucoup de santé, et je vous offre en terminant cette belle chanson du Papillon Bleu, Le ciel est à moi, avec Alexandre Belair. Ça m'émeut. J'étais sans vie et sans voix, sans espérance et sans joie, presque rendu au bout de mon temps. Mais voilà que se sont ouverts les grands bras de la lumière.
voilà que je pars vers l'univers. Je pars, je monte, je vole, le ciel est à moi. Je parle aux étoiles, je plane de soleil en soleil. Je vole, je brille, je vis, le ciel est à moi. L'infini est bleu, bleu et doux et bon et merveilleux. J'étais sans vie et sans voix, l'âme pleine de pourquoi, perdu dans les silences et dans les mots. Mais quelle est la raison des choses, des galaxies et des roses? On le sait quand on sait que tout est beau. Je pars, je monte, je vole, le ciel est à moi. Je parle aux étoiles, je plane de soleil en soleil. Je vole, je brille, je vis, le ciel est à moi. L'infini est bleu, bleu et doux et bon et merveilleux. J'étais sans vie et sans foi, sans espérance et sans joie, presque rendu au bout de mon temps. Mais voici que ce sont ouverts les grands bras de la lumière. Mais voilà que je pars vers Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255.
C'est avec beaucoup de joie que je vous parle depuis déjà un mois bientôt de ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main. C'est pas une industrie qui fait ça, c'est vraiment fait un à un et il est déjà béni. Et on a décidé de vous offrir ça parce que, vous savez, qu'en juin, on était avec un groupe en Terre Sainte et je me disais, mon Dieu, que ce serait bien qu'on puisse offrir aux gens un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle que le bois d'olivier symbolise le sacrifice et l'amour parce que c'est sur une croix de bois d'olivier que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, c'est un beau symbole de prier avec ce chapelet. Je vous rappelle qu'il est fait à la main et qu'il est déjà béni. Et évidemment que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et vos dons servent évidemment à nous aider à payer pour la production et la diffusion des émissions de télévision 7 jours par semaine. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, beaucoup de gens le demandent encore, si le CD du bon Doc Lapointe est toujours disponible, il l'est toujours et il le sera pour l'année. Je vous le dis, c'est un très, très bon CD. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et aussi de votre prière. Alors, bon dimanche. Nous sommes là avec vous, comme tous les dimanches. Et je vais vous partager avec vous ces moments que je trouve ça important de la liturgie. Le 21 dimanche ordinaire. Qui a dit que vivre la foi était facile? Hein? Qui? Question. Il n'est pas aisé de renoncer à nos connaissances acquises par nos sens humains et de faire pleinement confiance à Dieu, qu'on ne peut pas voir, mais uniquement ressentir au fond de notre cœur. Saurons-nous le rencontrer et lui faire totalement confiance? Voilà. Alors, faisons-nous confiance en Dieu. Vous savez, c'est pas facile la foi, mais quand on l'a, c'est un don qu'il ne faut pas perdre, mais il faut surtout le garder. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Mais plusieurs ne peuvent accepter cela et s'en vont. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »
acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, Jésus veut nous ramener à l'essentiel. Comme je le dis souvent aux prisonniers, le Fils de Dieu ne s'est pas fait homme pour savoir ce que goûtaient les bananes ou se baigner 1 heure ou 2 dans sa vie dans la mer morte. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous livrer un message que nous ne pourrions connaître si ce n'était de lui. Parce que nous sommes perdus. Ça m'a frappé tantôt dans le témoignage de M. Brassard, lorsqu'il nous a parlé des jeunes perdus. Il n'a pas parlé de la drogue, il n'a pas parlé du sexe, et pourtant je connais ça, à cause des prisonniers et des jeunes que je rencontre. Mais il a parlé des nouvelles technologies, et c'est une nouvelle réalité dont on a à faire face. Des jeunes qui parfois peuvent perdre le sens de la réalité, le sens des choses. Et à ce moment-là, c'est les idées, des idéologies plutôt, qui peuvent nous mener. Et Jésus veut nous sauver de cela. Une grande vérité qu'il nous livre aujourd'hui, c'est la vie, ça se reçoit. On ne se donne pas la vie, on la reçoit, la vie. Et l'image de la mère araignée qui portait les œufs tissés, enveloppés, on pourrait dire chéris, dans un cocon de soie, est très évoquante. La mère araignée donne la vie, et les bébés araignées la reçoivent, tout comme moi, tout comme toi, comme tout chaque être humain. Nous pouvons facilement oublier que la vie se reçoit. On est tellement tenté par l'indépendance, tellement tenté par cette fausse autonomie, spécialement vis-à-vis de Dieu. Et Jésus vient nous rappeler, la vie éternelle, tu dois la recevoir. Nous avons à la recevoir. La vie grand V, la vie que nous avons tant soif, tant faim, nous avons à la recevoir. Et nous avons donc à accueillir Dieu. Voilà pourquoi la vie se reçoit dans l'humilité. Un bébé, ça reçoit la vie dans l'humilité. Le petit bonhomme de l'histoire du papillon bleu a reçu la vie dans l'humilité, porté par un autre. Demandons au Seigneur aujourd'hui de recevoir cette vie. Demandons au Seigneur d'être humble et de l'accueillir, la vie, de la donner aussi, parce qu'on risquerait d'être éteint si on ne passerait pas la vie. Que cette vie qui est Dieu, que cette vie qui est Père, Fils et Saint-Esprit coule en toi, descende sur toi et nous nourrisse. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. En tout cas, moi, Sœur Angèle, ça me fait du bien de rencontrer des gens passionnés. Comme ça, ça me fait du bien. Mais là, je ne savais pas, Sœur Angèle, depuis tantôt qu'elle se dit qu'elle a oublié de demander jusqu'à quel âge j'avais un papillon. Absolument, le papillon bleu. Moi, je ne le sais pas, mais il paraît au moins jusqu'à votre âge. Oh!
Non, retenez pas ça parce que là... Hey, Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de joie. Hein? Alors, je vais vous souhaiter une belle semaine sur Je vais Angèle. m'envoler. Et à la demande générale, la semaine prochaine, on rediffuse l'émission qui avait touché tellement de monde, mais beaucoup ont voulu la revoir parce qu'ils l'ont peut-être manqué, avec le grand Yves Dutheil, qui nous avait donné une entrevue extraordinaire et nous fait aussi 2 chansons. Je vous dis, j'oublierai jamais la générosité de ce si grand artiste. La semaine prochaine, Yves Dutheil. Bye bye.